Deux invités ce matin dans le studio LFM, Bastien Musy, Ilias Panchard. Vous avez tous les deux points communs. Le premier, c'est que vous êtes jeune, 25 ans pour vous, Bastien Musy, 20 ans tout pile pour vous, Ilias Panchard. L'autre point commun, c'est que vous vous engagez pour construire des écoles à l'étranger, dans des pays où l'éducation n'est pas forcément si évidente que ça pour tous les jeunes. Bastien Musy, bonjour. Bonjour. Alors parlez-nous un peu de cette école que vous avez fondée en Guinée. Voilà, alors tout a démarré en 2001. Un Guinéen est venu faire un stage de garde forestier en Suisse. Vous aviez quel âge en 2001 ? J'avais 14 ans, donc il a vécu chez mes parents et je me suis très bien entendu avec. Et je lui ai toujours dit que quand j'aurais la possibilité, j'aurais bien eu envie de venir découvrir son pays. Donc en 2006, je suis allé en Guinée vivre un mois dans sa famille. J'étais vraiment dans sa famille, au milieu de la Guinée. Et j'ai été très touché par la pauvreté dans ce pays et aussi par le manque d'éducation des enfants. C'est vrai qu'environ 60% des enfants n'ont pas la possibilité d'aller à l'école. Ça, c'est pour le chiffre, mais vous êtes un jeune Vaudois à 19 ans. Vous aviez 19 ans en 2006, c'est ça, 19-20 ans. Ouais, vous arrivez là-dedans, ouais. C'est une grosse claque, c'est ça, hein? Ouais, c'est vraiment un autre monde, un choc, on va dire, ouais. Vous décidez de vous engager tout de suite pour aller aider, aller construire une école, faire quelque chose? Oui, en fait, là-bas, cet ami sur place, et ils avaient déjà l'idée d'un projet d'une école, à une zone bien précise où il y a vraiment tous les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Et dès mon retour en Suisse, on a créé l'association Objectif École Guinée. Vous aimiez aller à l'école, vous, Bastien? Oui. Oui, j'aimais. Non, franchement, oui, j'aimais. Vous vous rendiez compte de la chance que vous aviez à l'époque? Non, ça non alors. Ça non, d'accord. Par rapport aux enfants guinéens, c'est vrai qu'eux se rendent compte et se battent pour aller à l'école et sont très studieux, ouais. Vous auriez été meilleur à l'école si vous aviez fait ce voyage un peu plus tôt dans votre scolarité? Oui, peut-être je me serais rendu compte que c'est vraiment important puis qu'on a de la chance et que je me serais encore plus motivé, peut-être. Alors Bastien Musy, on vous a fait venir un autre jeune qui est un peu plus jeune que vous et qui a une association aussi un peu plus jeune. Le but, construire une école au Népal. Il s'agit d'Ilias Panchard. Bonjour. Bonjour. Quand vous entendez l'histoire de Bastien Musy, ça vous donne envie? Elle ressemble à la vôtre? Oui, ça donne envie en tout cas, et puis ça fait plaisir de voir aussi que dans la région, il y a des jeunes qui s'engagent et qui mènent leur projet à bout. Quand est-ce que vous vous êtes dit il faut aller construire une école au Népal? Alors, je ne sais pas s'il y a eu vraiment un déclic, mais avec une amie qui s'appelle Shalini Shanmugalingam, qui est d'origine sri-lankaise, on parlait souvent de pas mal de problématiques dans les pays du Sud, et on s'est dit que qu'est-ce que nous on pourrait faire pour améliorer, par exemple, je sais pas, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation. On s'est dit qu'au lieu de rejoindre une autre association, on pourrait peut-être créer notre projet. C'est ça qui est particulier dans votre démarche, c'est que tous les deux, vous avez décidé de ne pas donner, pas faire des dons ou pas rejoindre en tant que bénévole des associations qui avaient déjà été créées, mais de créer la vôtre, alors qu'il y en a déjà beaucoup des associations finalement. Pourquoi faire votre propre démarche, Bastien? Déjà pour être sûr que tout l'argent soit versé vraiment pour le projet. C'est vrai que les pays africains sont aidés par des grosses organisations, mais c'est toujours difficile de savoir où vraiment va l'argent. Les gouvernements sont des fois corrompus, donc c'est assez difficile. Et puis pour pouvoir aussi vraiment être impliqué à 100% et décider, par exemple, nous on a tout de suite demandé qu'il y ait au moins la moitié de filles dans l'école. C'est important que les femmes aussi soient scolarisées. Donc par exemple des petits détails comme ça qu'on pouvait vraiment faire ce qui nous semblait bon pour eux. Ilias Panchard, les mêmes motivations pour créer votre propre association et ne pas rejoindre une autre? Oui, c'est ça, et mener son propre projet. On sait où vont les fonds, on sait ce qu'on fait exactement. Dès que si on fait du bénévolat, peut-être qu'on voit moins directement quel est l'impact de notre participation. Vous avez prononcé le mot magique, les fonds. Évidemment, sans argent, on peut pas créer des écoles à l'étranger. Bastien Musy, comment vous avez fait pour récolter les 30 000 francs qui ont été nécessaires à la création de cette école de 65 élèves en Guinée? Dès mon retour de Guinée, je me suis dit, une fois qu'on est sur place, là-bas, on se dit 30 000 francs. En Suisse, c'est vraiment peu, toutes les grandes entreprises, les bénéfices qu'elles font. J'ai écrit des lettres à des banques, assurances, des clubs d'entraide. Je pensais vraiment qu'en quelques mois, on m'aurait envoyé de l'argent, que ça allait être facile, mais j'ai eu aucune réponse positive, vraiment. On a commencé donc par faire des bougeoirs, comme je suis. LFM, l'invité du jour. Petit sou par petit sou, vous avez constitué ces 30 000 francs, Bastien, mais vous avez toujours été autant motivé? Ouais, la motivation, je crois qu'elle est pas difficile à avoir. Il suffit de penser qu'on est très bien chez nous en Suisse, même si on passe une journée dehors à vendre des choses. Quand on pense aux enfants, à la pauvreté là-bas, je crois
Il n'y a pas besoin d'autres motivations. Bastien, vous avez 25 ans, Ilias Panchard, vous avez 20 ans. On dit de cette génération que c'est la génération passive. C'est en tout cas ce que disent les chiffres. Ces jeunes-là vont de moins en moins voter. Ces jeunes-là s'impliquent de moins en moins dans la société. Est-ce que vous avez l'impression que parmi vos connaissances, effectivement, nous sommes dans une génération dite passive? Bastien Musy. Alors, je sais pas comment c'était avant, mais il me semble que... Non, en tout cas, dans mon entourage, les gens ont plaisir à participer à nos projets de l'association, viennent nous aider. Moi, il me semble pas. Ilias Panchard, votre avis? Ouais, j'ai l'impression que ça va un peu dans les deux extrêmes. Soit c'est des gens qui font beaucoup de choses, qui s'impliquent énormément. Des gens qui se disent que de toute façon, on leur voit peu d'importance et que ça changera pas grand-chose. Ça pourrait être génération découragée plutôt que génération passive. Ça pourrait peut-être être votre message. Les jeunes s'engagent quand même quand ils ont un espoir et peut-être que parfois ils sont juste découragés. Ils ont l'impression qu'ils peuvent s'engager mais que ça servira à rien. Ouais, ou en tout cas qu'ils s'engagent que quand il y a vraiment une cause qui leur tient à cœur ou quand ils ont fait un voyage, se sont rendus compte de quelque chose ou une idée politique qui leur convient pas. Mais je pense que les gens ont de la peine à s'engager parce qu'en Suisse tout va plus ou moins bien, on pourrait dire. Bastien Musy, vous auriez un conseil à donner à Ilias Panchard, une erreur que vous avez peut-être faite et qu'il faudrait éviter à Ilias? Je dirais que non, parce que toutes les erreurs font grandir. Ça, c'est la réponse très politiquement correcte. Un politicien lausannois aurait pu me dire exactement la même chose. Ouais, votre réponse maintenant, Bastien. Le conseil, c'est que d'envoyer des lettres comme ça, quand ça se fait par courrier, ou ça marche pas souvent. Le conseil, c'est d'aller voir les gens, d'avoir un contact, d'y aller. J'ai presque envie de dire un peu au culot, c'est-à-dire aller chez quelqu'un de politique ou autre, d'aller carrément, sonner à sa porte pour parler avec, d'être sûr d'arriver à son but, c'est ce qui fait que vous serez motivé. Bastien, vous avez déjà créé votre école, il y a 65 enfants qui y sont scolarisés, pas tout à fait? Non, il y en a un peu plus maintenant. Un peu plus, combien? Il y en a 144 actuellement. 144 enfants qui ont été 65, scolarisés. c'était la première année, ouais. D'accord. Et ils ont quel âge là? Alors, ils ont de 6 à 11 ans. Vous êtes allé les voir? Oui, tout à fait, en novembre, là, on a été inauguré l'école. Ça doit être très prenant, non? Vous avez devant vous une centaine d'enfants qui ne seraient pas allés à l'école si vous n'aviez pas eu cette idée folle de faire des ventes de bougeoirs dans un marché du Nord-Vaudois. Voilà, tout à fait. Non, c'est vraiment émouvant. Tout le monde se lève quand on arrive, disent bonjour ensemble, ils ont chanté, ils ont appris des chansons pour nous. C'est vraiment un moment très émouvant et ça nous motive encore plus pour la suite. Ouais, c'était très, très bien. La suite, justement? Là, le professeur actuel, il y en avait qu'un quand nous sommes allés pour une centaine d'enfants, ce qui était beaucoup un trop. peu compliqué, oui. Du coup, comme je vous disais avant, on a discuté avec les autorités pour exiger un deuxième professeur. C'est l'État qui place les professeurs et qui les paye. Ouais. Et c'est vrai que on était étonnés de l'efficacité. 3 jours après, il y avait déjà un deuxième prof qui enseignait. Mais leurs conditions sont difficiles. Ils dorment dans le bureau de l'école, un matelas par terre, donc ils loin de leur famille. Donc on va construire des petites maisonnettes pour qu'ils puissent y vivre sur place. Aussi, nous avons le projet d'un puits. Et par la suite, à long terme, peut-être des repas de midi, bien se nourrir pour pouvoir étudier correctement. Aussi peut-être un centre de santé par la suite. Il y a une bibliothèque aussi, récolter des livres. Mais vous allez en faire un village grand luxe, une sorte d'oasis de bonheur autour de beaucoup de malheurs, non? Non, on va pas faire du luxe du tout. On va faire des choses utiles, vraiment, un centre de santé. On s'est fixé sur une école, on développe notre projet, mais c'est vrai que il y aurait beaucoup de choses à faire partout, mais voilà, il faudrait maintenant que les oasis s'accumulent avec d'autres organisations, d'autres initiatives individuelles. Il faudrait que d'autres jeunes aillent en Afrique et créent aussi comme ou d'autres pays comme Ilias et créer des associations. C'est comme ça que les choses bougent vraiment rapidement. Le message est lancé, l'air de rien. Ilias Panchard, on revient vers vous. La suite de votre projet. Maintenant, en fait, on soutient une école dans la région de Katmandou, à Kuleshwar. Même si c'est proche de la capitale, en fait, beaucoup d'écoles ont juste des tables, des bancs et pas grand-chose d'autre. Ça doit être assez difficile, finalement, de donner des cours dans ce genre de conditions. Donc la première chose qu'on veut mettre en place, c'est qu'ils aient une des salles qui est pas occupée pour faire une bibliothèque, justement. Et ça, ce sera la prochaine étape. On trouve des informations sur votre projet, Ilias Panchard, sur Internet, www.wdcl.org, wdcl.org. Et puis Bastien Musy, si on vous cherche bien, on vous trouve sur Internet. On vous remercie.